Artist Andy Warhol. Now, he's part of an unusual piece of pop art from beyond the grave. That's right. Look at this. This is a live feed of Warhol's gravesite. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est l'image de la Warhol Cam. Elle filme en permanence une tombe sur laquelle est gravé le nom d'Andy Warhol qui est enterré là. Cet artiste majeur et controversé du XXe siècle est une des figures de proue du pop art, dont les œuvres ont marqué l'inconscient collectif. Vous voyez ces boîtes de conserve ? D'un jour à l'autre, leur nombre et disposition varient. Ce n'est pas un phénomène paranormal, ce sont les admirateurs qui viennent les poser pour lui rendre hommage, en référence à sa célèbre série d'œuvres sur les soupes Campbell. Comme vous pouvez le constater, l'ambiance est très calme, mais autour du 6 août, jour de son anniversaire, il en est tout autrement. Happy birthday, dear Andy. Ses admirateurs se réunissent dans la bonne humeur. Andy Warhol aimait faire des films. Il en a réalisé environ 70 de type plutôt expérimental. Peut-on considérer cette Warhol Cam comme une œuvre pop art ? La toute première webcam du monde était anglaise et fut branchée au département des sciences informatiques de l'université de Cambridge en 1991 pour surveiller le niveau de la cafetière et d'éviter ainsi de se déplacer pour rien. On décida de la connecter à Internet en 1993 et en 1998, elle était si populaire qu'elle fut comparée à Mr Bean. À cette époque, il y avait aussi les premières webcams de particuliers qui donnaient accès à leur vie quotidienne en direct. Mais revenons à notre cafetière. La Trojan Room Coffee Pot Cam fut coupée le 22 août 2001, malgré les protestations des fans du monde entier. Elle fut vendue aux enchères pour 3350 livres, soit environ 4000 €. Ceci est sa dernière image. Mais voici la plus ancienne livecam toujours en activité, mise en service en 1994. Nommée la Fog Cam, elle filme le campus de l'université de San Francisco. L'idée était de montrer l'activité de l'université de l'intérieur. Aujourd'hui, des livecams, il y en a partout sur la planète. Sur les plages, les parcs d'attractions, vous pouvez surveiller un volcan en direct, profiter de l'ambiance du hall d'un hôtel, ou voir en direct les rues de Londres. Mais attendez, oui, nous sommes sur Abbey Road. C'est cette rue-là. Toute la journée, les gens viennent se photographier en train de marcher comme les Beatles. Alors quand je dis partout dans le monde, pas tout à fait. Mais presque partout, même dans l'espace. Et dans les lieux hantés. Je m'intéresse au paranormal, donc les ghost cams, ça m'intéresse, et j'ai eu envie de faire ma petite enquête depuis mon QG. Ouvert en 1913, ce bâtiment était autrefois un local pour le YMCA, une organisation qui aide les jeunes du monde entier à devenir autonomes. On y prône une vie saine, un soutien à l'éducation et à la responsabilité sociale. Mais rapidement sont signalées des apparitions dans les salles de classe. Des ombres qui semblent courir d'une pièce à l'autre. Des bruits de pas dans les couloirs et des détonations inexpliquées sont signalées. Des cris dans la cage d'escalier et les portes de l'ascenseur qui se fermaient toutes seules. D'une des chambres, une personne est partie en courant, affirmant s'y être fait agresser physiquement. Et pour couronner le tout, des EVP en allemand auraient été recueillis dans les salles de bain. Maintenant, de nombreux chasseurs de fantômes viennent enquêter sur place. Surveillons les caméras. Je me concentre pour tenter de provoquer quelque chose. Ça dévore des gens. Le fantôme dévore des gens sur la caméra 4. Regardez la caméra 4. Mais cette nuit-là, je n'ai rien vu, à part peut-être, oui, le fantôme des ghost cams elles-mêmes. Car en réalité, la majorité de celles-ci ont disparu. Populaires dans les années 2000, elles ont déserté petit à petit le web concurrencé par les vidéastes du paranormal. Parmi elles, on trouvait la fameuse dollcam. Les poupées étaient présentées comme hantées, et on pouvait même en adopter une. L'ancien champ de bataille de Gettysburg est considéré comme l'un des lieux les plus hantés des États-Unis. Il reste bien quelques pages internet dédiées aux ghost cams, mais ce sont plutôt des reliques qui vous mèneront en général vers des pages inexistantes. Mais en cherchant bien,
On en trouve encore, comme celle du YMCA ou les caméras de la bibliothèque municipale de Willard dans l'Indiana aux États-Unis, à l'affût du fantôme de la Dame Grise. Et j'ai trouvé aussi quelqu'un qui, sur le net, continue inlassablement de transmettre des images d'une maison hantée. La sienne. I'm David, and I'm your host at David. There's live cameras in my house, 24 hours a day, 7 days a week. Une maison au style victorien et 20 caméras en service depuis 1999. Le propriétaire raconte qu'il entend son prénom alors qu'il n'y a personne dans la pièce et que la télé passait son temps à changer de chaîne jusqu'à ce qu'il appuie lui-même sur la télécommande. Alors il a eu l'idée de placer des webcams chez lui et a filmé ceci. Les propriétaires précédents avaient 2 enfants morts prématurément. Il ne veut pas donner l'emplacement de sa maison, qui reste introuvable à ce jour. Voici une caméra qui donne sur l'entrée. C'est le jour d'Halloween. Et le voilà qui donne des bonbons. Passionné d'histoires étranges et de photos bizarres, il aime partager son univers. And I believe it's proof of something between life and death. Partons maintenant pour Las Vegas. Voici le sud de la ville depuis une livecam. C'est calme, reposant. Dans la ville, une livecam filme la scène d'un karaoké. On repassera plus tard. Allons à la Elvis Chapel qui possède elle aussi sa webcam. Il est temps de retourner au karaoké pour voir si l'ambiance a changé. Give it up for Ryan. Mais l'intérêt des livecams pour moi, c'est aussi la nature. Nous voici au pôle sud, sous l'océan, ou au-dessus. Si vous avez de la chance ou de la patience, vous pourrez voir ce genre de choses. Et aurons-nous cette chance ici, au Loch Ness? Il y a quelque chose là. Bon, je crois que c'est un bateau. Nous sommes 4 à surveiller le lac, à attendre quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé des ghost cams. Voici les UFO cams. Leur particularité est de montrer une large portion de ciel, avec des caméras qui ont une bonne vision de nuit. Avant de passer au prochain sujet un peu délicat, une coupe de cheveux s'impose, avec la Q-cam de ce coiffeur. Cette livecam est signalée par certains comme étant piratée depuis le Darknet. Mais il n'en est rien. C'est la webcam officielle de la boutique. Et pas besoin d'aller sur le Darknet pour trouver des caméras piratées. Vous connaissez peut-être Shodan, moteur de recherche légal qui scanne les adresses IP et autres ports d'ordinateurs dans le monde. On peut d'une part y trouver les sites piratés de hackers qui les exposent comme des trophées. Il suffit de taper Hacked by dans le champ de recherche. D'autre part, on trouve des webcams, du genre qu'on n'aurait jamais dû voir, car non sécurisées. Et je le rappelle, je ne suis pas du tout sur le Darknet. Voilà, c'est chez quelqu'un. Carrément flippant. Mais tout ça pour dire que si chez vous, vous avez une caméra de surveillance reliée à Internet, vérifiez juste qu'elle soit sécurisée par un mot de passe. Là, c'est moi. Je savais que j'étais filmé. Je me suis mis exprès devant. Mais voici une autre cam, plus difficile à trouver, car située dans les catacombes de Paris. Mais est-elle vraiment sous terre? C'est compliqué à brancher et je ne sais pas si le Wi-Fi passe à cette profondeur. Je soupçonne donc que ce ne soit qu'un simple GIF, même pas animé, contrairement à cette fausse ghost cam qui est en fait un GIF à lecture unique dans laquelle un fantôme surgit au bout de 30 secondes. Du coup, voici une bonne manière de s'assurer de la réalité d'une livecam. Ma webcam préférée, la Bubblecam. Connaissez-vous les webcams qu'on peut télécommander soi-même? Eh bien avec certaines, on peut aussi faire des bulles. Ça m'a épuisé. On peut aussi discuter, comme avec cette non-stop cam sur Twitch. Effectivement, quasiment personne ne s'arrête à ce stop. Tout ça pour dire que des livecams en 2024, il y en a beaucoup. Mais elles sont désormais fondues dans l'univers infini d'Internet.